Chers internautateurs et internautatrices, puisque vous savez lire, vous savez pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour parler de l'extension de Mascarade. Mascarade, c'est cette petite boîte que j'ai là entre les mains. C'est un jeu signé Monsieur Bruno Felluti. C'est édité par les Chapotés de Repos Productions. J'ai Madame Anne qui est là. Comment ça va bien, Madame Anne? Toujours très bien. Et j'ai Monsieur Thomas qui est là. Comment ça va bien, Monsieur Thomas? Chaud et mal de gorge. Mais Chaud et mal de gorge. Oui, tu tousses. J'ai cru que tu avais toussé pendant le générique de début. Ouais, j'ai cru ça aussi. Tu as su te tenir. C'est un jeu pour 2 à 13 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Ça, c'est le jeu de base qui est sorti il y a quelques temps déjà. Un jeu qui a trouvé son public. Et du coup, il y a une extension. Au début, je pense que ce n'était pas certain cette histoire d'extension. Non, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu à la Non. base, mais vu le succès et l'ampleur que le jeu a pris. Vous avez décidé d'en faire une. Enfin, Bruno a décidé, vous en a proposé ou c'est vous qui avez demandé à Bruno? Bruno est venu avec des personnages et puis on a travaillé, on en a proposé également. Et, Donc, En fait, alors, l'idée, c'est qu'on pensait vraiment, on a vraiment développé très longtemps Mascarade, et on pensait ne plus avoir aucune idée de personnage. d'accord. Mais ça, c'était sans compter sur l'alcool. Exact. Et la drogue. L'alcool et la drogue. Ok, et donc là, on prévient les internautateurs et internautatrices, nous sommes des professionnels, hein, ne refaites pas ça chez vous, c'est dangereux. C'est un prototype. toujours un C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien, c'est juste les Quelques potentielles petites cartes, cartes que vous allez mettre à l'intérieur parce que le jeu sortira en septembre. septembre 2014. Ouais. D'accord. Cette fois-ci, pas pour Essen, juste avant Essen. Juste en fait. avant. Juste avant Essen. Ok, On cette va boîte, j'en ai pas retrouver besoin. aussi ça. Je vais la poser par devers toi là-bas. Alors, on ne va pas jouer, hein, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Enfin, on pourrait. Parce que ça On commence peut, à- on peut, ça marche Enfin, bien. on a déjà fait une partie. Là, ce qu'on veut, c'est regarder ce que vous avez rajouté, quoi, comment, donner envie aux gens et expliquer le pourquoi du comment de la chose. Vas-y, Anne, nous t'écoutons. Alors, on a donc des nouveaux persos. Donc on va avoir le mécène qui prend 5 pièces et qui va en donner une à ses voisins. Donc il va un peu Les perturber. Les On rappelle 2 secondes comment ça marche. Pour ceux Donc, qui ne connaissent pas Mascarade. Mascarade, Chaque chacun va recevoir une carte devant lui. Au début, elle sera face visible. Ensuite, on va la retourner. Et ensuite, à son tour de jeu, le joueur va avoir le choix en 3 actions, c'est-à-dire prendre sa carte, la carte d'un autre joueur, les échanger ou pas sur la table et rendre une carte à chacun. Regarder sa carte parce que s'il est complètement perdu, il faut quand même qu'il sache qui il est. Et ensuite, la 3e action, qui est la plus intéressante, ça va être de nommer un personnage et de faire son pouvoir. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on peut être accusé de ne pas être le bon personnage. Voilà, et là, du coup, on peut contester et Voilà, prétendre et là, être le personnage. Il y a du bluff, tout ça, de la manipulation mentale, etc. 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 Donc, il y a des nouveaux personnages qui font, eux, des trucs différents. Voilà. Voilà. Donc, Donc, le Le mécène prend 5 pièces, il donne une pièce à ses 2 voisins, enfin son voisin de droite et son voisin de gauche. Ça, c'est particulier. On va avoir le sage, qui peut prendre 2 cartes de 2 joueurs, prendre une pièce, enfin, il regarde les cartes et il prend une pièce de la banque en plus. Il est ok. sage. Comme ça, il se remet un peu au goût du Voilà, jour de c'est ce qu'on ça, les c'est a. son petit Exactement. C'est pouvoir. pas lui, mais au moins par déduction. Voilà. L'alchimiste, qui est plutôt sympathique, il va faire tourner toutes les fortunes, soit à droite, soit à gauche. Ah ouais, ça c'est bien quand t'as plus d'argent et hop. Alors, la courtisane, elle va révéler la carte de son voisin de droite. Si c'est un homme, elle lui prend 3 pièces. Ouais. Elle est Ah, courtisée. il y a un mot qui a fait m'échapper, mais les féministes me seraient Ouais. tombés dessus. Attention. Voilà. La On aime les princesse. femmes, donc on met des femmes, quoi. La princesse, elle prend 2 pièces à la banque et ensuite, elle est un petit peu capricieuse comme ça. Elle va désigner son amoureux. Oui, t'es mon amoureux. Non. Le gars va devoir, bah si, tu vas devoir révéler ta carte à tout le monde et tu pourras pas la regarder. Ah ouais, tout le monde C'est sait son- sauf moi. Voilà. C'est son petit caprice. C'est le bruit. Ah, elle dénonce. Ah, il a un Elle dénonce. petit C'est lui, zizi, c'est lui. Alors, la comédienne, elle va pouvoir rejouer le dernier pouvoir qui a été joué. Oui, parce Elle, qu'elle est elle comédienne. incarne un rôle. Le nécromancien, qui est un de mes personnages préférés, ça va être de faire revivre les morts en fait. Donc tous les personnages qui n'auront pas été utilisés seront en pioche face cachée. Le nécromancien fait revivre un mort, il va prendre la première carte de la pioche des personnages inutilisés et en appliquer directement l'effet. Ça c'est pas mal. Et toi, tu préfères le nécromancien à la Ouais. princesse. Ouais, Là, je fais tu C'est viens de parce que briser, c'est une tu viens de briser princesse. des centaines de rêves. Hein, c'est ça, hein? C'est la plus geek chez nous, en fait. Ouais, Ça n'a pas briser l'air, des mais centaines de ouais, rêves. C'est la plus geek. Alors la joueuse, L'a pas dessiné, l'a pas pas dessinée encore. l'a pas colorié. Elle va prendre 1, 2 ou 3 pièces de la banque, elle va choisir ce qu'elle met dans son poing et elle te fait deviner. Par exemple, tu vas devoir Deux. essayer de deviner. Deux. Si tu trouves le bon nombre, c'est pour toi, sinon c'est pour moi. Ok. La marionnettiste, le marionnettiste, La marionnette. la marionnettiste. C'est beaucoup de femmes, hein? Ouais, on a l'appelé l'extension Girls. Girls. Chacun va. Non, Non, si tu choisis 2 personnes, on te dit toi et toi, vous me donnez une pièce et vous changez de place. Ah, faut se lever. Il faut se lever, mais ça n'arrive que. Enfin, en général, ça n'arrive pas 25% de partie. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est que tu te lèves, mais tu prends rien avec Ah oui, tu toi. prends pas ta carte, tu prends pas ton argent. Pas tu ta prends thune, rien, pas ta d'accord, carte. Donc, Et le fait de changer de place, tu as vraiment une autre vision du jeu et tu es tout perturbé parce qu'en général, tu arrives à retenir les cartes plus ou moins dans l'ordre et quand le fait de changer de place, ça perturbe vraiment tout le jeu. En plus de ça, on va rajouter en fait, les cartes qui étaient dans les cartes goodies. Donc il y aura l'usurpateur et le maudit.
Ok. La mendiante avec le vrai pouvoir imprimé, Qui a gagné, oui. qui a gagné. Et ensuite, le montreur d'ours, qui sera une carte vierge et qui fera sûrement l'objet d'un petit concours, Comme l'a été la mendiante. D'accord. C'est quoi cette petite chose que tu as devant toi? Ça, c'est tout simplement les jetons. D'accord, qui il y vont avait déjà, avec. voilà, c'est les jetons qui vont avec. Pourquoi? Ben, l'idée, c'est que Mascarade, qui est un jeu rapide, on en fait énormément de parties au bureau. Et donc, nous, et pour les gens qui jouent beaucoup, les jetons, c'est très important parce que ça permet de savoir qui est dans la partie, tout simplement. D'accord. Sachant qu'on réfléchit aussi à des personnages qui utiliseront des jetons, mais ça, on verra bien. Ça viendra après pour l'autre extension, si celle-ci. Peut-être que le fonctionne, montreur c'est ça? d'eau aura des petites idées là-dessus, on verra bien. Ok. Donc là, de base, tu as dit septembre. Ça arrive sous quel format? Dans Alors, une boîte, pas boîte Ça va être un petit Parce qu'il y a pas, fourreau. un petit fourreau. c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça, donc, qui contiendra juste les cartes, les aides de jeu qui sont là. Ouais. Donc Et, ça, vous n'avez pas défini encore? Le format, si, Moi un aussi. petit fourreau simplement. Un petit fourreau. Comme Genre Wonder le Pack. Wonder Pack. D'accord. Ah, d'accord, ok. L'idée, c'est qu'on ne veut pas faire trop de. On ne allez, peut pas faire trop de coups parce que voilà, Ouais. quand on a un jeu de base qui est déjà à 20 euros, on ne peut pas Oui, refaire faut- une extension à 15 euros. Non, Quoi. faut, et le elle suremballage, va c'est coûter pas 10 €? nécessaire. Il sera à 10 euros Elle sera 10 €, normalement. tu vois, au pif, hein, Voilà. j'ai dit un prix Ouais. que moi je paierais pour Ouais. avoir une extension. Si tant est qu'un jour je rachète des jeux, Euh, j'aurais pas mis plus de 10 € là-dessus, moi, je te Voilà. le dis. Moi. et on n'a pas besoin de remettre une boîte. Ça sert à rien, quoi. Il faut que les gens. Les gens achètent une extension. Soit on met une boîte, il est à 13 euros, Ouais. soit on met pas de boîte, il est à 10. Ouais. À partir du moment où la boîte ne sert pas à grand chose parce que tout rentrera dans la Non, boîte de tu l'as boîte, bien dit, c'est bien analysé. c'est- Ils sont forts chez Robot Production. on essaie un peu de réfléchir, c'est pas pour ça qu'on est fort. Ok, tous les personnages viennent de Bruno Felluti ou vous avez travaillé aussi un mix de tout ça? Un mix, ouais, Un mix de on a- tout ça. on a Donc, proposé tout ça. Il y en a des idées. quelques-uns qui sont, mais ça on le mettra, il y en a quelques-uns qui sont basés sur des idées d'internautes. Ah, un d'accord. board game geek. La joueuse, c'est basé sur une idée d'un internaute. D'accord, un américain. Et le jeu marche d'ailleurs très très bien aux États-Unis. Et les autres, c'est vraiment un long travail de développement. Certains sont rapides, d'autres sont plus compliqués. Ce qu'on voulait faire dans l'extension, c'est presque une extension invisible. C'est-à-dire que si tu joues au jeu, ou bien tu n'as jamais joué au jeu, je pourrais te faire jouer le jeu avec son extension, Et tu t'en rends puisque pas c'est compte. Ouais. juste des nouveaux personnages qui D'accord. sont certains plus complexes, d'autres aussi complexes que aussi simples que le jeu de base, mais ça sera transparent. Pas invisible, mais transparent, Ouais. afin qu'en gros, ça va doubler le nombre de personnages. Je veux dire que chaque partie, le setup va être un poil plus long, enfin, tu vas choisir, mais surtout, ça va enrichir encore plus les différentes combos et ce qui peut apparaître, quoi. Ok. Alors on va faire un truc comme ça, au débeauté. Normalement, là, je suis supposé dire merci Anne, merci Thomas, on va envoyer le générique et tout ça. Mais on a inventé un nouveau format qui s'appelle le 5 minutes après, qui permet de discuter avec les internautes, comme si de rien n'était, après une partie. Sauf que là, on ne joue pas. D'accord? Mais on va faire un truc exceptionnel à double titre, aussi pour montrer aux gens qui vont regarder cette vidéo plus tard, parce qu'on la mettra en ligne, ce qui peut se passer quand on est abonné chez Trick Track. On peut nous voir en direct, parce que là, des gens nous regardent en direct. En général, je vous l'ai dit au début de la journée, on fait comme si les gens ne nous regardaient pas en direct, sauf que là, on va pas faire un 5 minutes après. Donc, ce que je propose, c'est de prendre le petit iPad qui est posé là et de regarder ce qu'ont dit les gens, parce que les gens nous regardent en direct. Ils sont un certain nombre, ils sont plus de 45, 44, je vois connectés. Voir s'ils ont des questions, des trucs à nous demander ou pas. Ça vous donnera un petit aperçu de ce que c'est qu'un live sur Trick Track, et surtout peut-être qu'il y a des questions intéressantes que les gens ont envie de poser à nos amis de RepoProd, sachant que moi j'en ai une rapide qui est comme ça. Là, tu dis que ça a bien marché aux États-Unis et en France, c'est-à-dire, c'est combien d'exemplaires de ce Je jeu? n'ai pas le chiffre exact, mais à mon avis, on va atteindre, en septembre, on aura atteint les 100 000 boîtes. 100 000 boîtes, Voilà. en moins d'un an. Il est sorti il y a un an le jeu? Il est, Au sorti, mois de juin, il est sorti. il est sorti au mois de juin, donc Il va avoir un an. il va avoir un an dans 3 jours. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait que le jeu plaît énormément et aussi que notre réseau de distribution a augmenté très très fort. C'est-à-dire? Maintenant, on fait des versions chinoises, on fait des d'accord. versions dans beaucoup d'autres pays. Mais ça n'empêche que, par exemple, sur la France, on doit être à 15 000 boîtes par an pour l'instant. Aux États-Unis, on va atteindre les 20 000. Ah oui. Donc on est déjà sous du très 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 gros volume. Et puis le jeu plaît, tout simplement. Les graphismes plaisent, la mécanique Les graphismes me plaît, etc. plaisent, et la preuve c'est que quelqu'un demande de les voir en caméra déportée pour que ce soit plus stable les images. Alors, on va Eh les bien, montrer. Hein? Bien sûr, Bien sûr. Alors j'ai pas fait le réglage, mais voilà. Alors celle-là, elle est en cours Ça, de, c'est elle est en toujours cours de des croquis, travail. ça. Ouais. exactement. Voilà, le c'est la Maïlis, joue, encore c'est le le travail. Maïlis. C'est le dernier Et- personnage qu'on a créé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant que je fais ça, parce que si je vois pas de questions, on va rendre l'antenne très rapidement. Alors- Alors le nécromancien, quelqu'un en parlait, il disait, oh, on dirait le nécro de Diablo.
Oui, non. Je ne joue pas à Diablo, moi. Donc, c'est très bien et le d'ailleurs. petit Diablo, reflet dû au. Tu peux enlever les à la sleeves, pose- si tu veux. Non, ça va aller. C'est Voici toujours la- Jérémy Masson au dessin et qui dessine toujours aussi bien. Voilà, je le salue. Alors, il y a une petite question qui est la suivante. La déception de ne pas avoir obtenu l'As d'or avec Mascarade est-elle compensée par la satisfaction d'avoir obtenu l'As d'or avec Concept? Je n'ai jamais cru au fait que Mascarade ait l'As d'or. Je suis hyper content qu'il ait été nominé à l'As d'or parce que je trouve que c'est un jeu que j'adore, qu'on a beaucoup joué et qui se vend très très bien. Mais je pense qu'à choisir entre les deux, j'étais pas étonné que Concept l'ait Surtout plutôt que, que Mascarade. enfin, pour avoir été dans le jury, je pense que Concept est un excellent choix puisque c'est 100 000 exemplaires Oui, en très peu de temps. oui, Voilà, donc c'est clairement le jeu. c'est deux best-sellers de best-seller. déjà, mais Concept est un jeu qui parle à tout le monde. Mascarade reste quand même pour les joueurs qui aiment bien les jeux de bluff, plutôt pour les grandes tablées, même si moi j'aime bien jouer à 2, etc., ou à 3. C'est moins universel que Concept. Petite question technique, est-ce qu'il y aura une table pour répartition des personnages en fonction du nombre de joueurs ou ça bouge pas ça? L'idée, c'est que chaque personnage a à nouveau ses composantes. Est-ce que c'est générateur d'argent? Est-ce que c'est 8+, etc. On fera des petites... il y aura à nouveau un tableau avec des trucs conseillés dans la boîte. Oui, c'est des chances. Oui. Alors quelqu'un dit que c'est absolument pas une critique vis-à-vis de vous, mais vous semblez les spécialistes des extensions. Est-ce que vous pensez que c'est une chose importante et primordiale pour le suivi et l'évolution d'une gamme? Moi, je pense que, enfin, je ne veux pas répondre à ta place, mais en tant que joueur, si j'aime un jeu, s'il y a une extension qui rajoute du piment, c'est bien. Ouais. Et de notre côté, si je suis un joueur qui n'aime pas les extensions, il suffit de ne pas les acheter. Voilà. Donc, si vous en faites, c'est que ça doit fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'on ne fait pas des extensions pour faire des extensions. On fait des extensions si on a vraiment quelque chose à apporter sur le jeu. Et parfois, il y a des choses qui sont bien, mais qui rendraient le jeu de base trop complexe. Donc, il y a des idées qu'on enlève ou qu'on garde pour le futur, mais c'est assez rare quand même. Et moi, tant que je prends du plaisir à jouer au jeu, si j'y ajoute des extensions et que je prends encore du plaisir, elles sortiront. Il n'y a pas de raison. Okay. Une question idiote, hein, Monsieur Provost, le fait d'avoir participé à réunir Monsieur Fall et Monsieur Felouti sur la même scène à Cannes est-elle une satisfaction personnelle? On s'en fout un petit peu en fait. Je m'en fous complètement. Oui, moi pareil. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, vous savez tout, sur Mascarade, sur l'extension, sur les raisons qui poussent à faire une extension. On peut les croire sincèrement chez Repoprod. C'est juste une question de plaisir et de satisfaire les joueurs qui ont envie d'extension. De toute façon, puis c'est pas obligé d'acheter une extension. Hein. Non, c'est pas obligé. Et par contre, c'est aussi un message fort auprès du public. C'est-à-dire que quand on fait une extension, on revend plus du jeu de base aussi. Bah oui. Voilà. Tu montres que le jeu est vivant. On montre que le jeu est vivant et qu'il plaît, etc., etc. Par exemple, si je fais encore un dernier truc, le maudit, il a été conçu lors du développement final de Mascarade, mais on s'est dit, c'est trop compliqué et ça change totalement de jeu puisqu'un joueur va être éliminé. Donc ça, c'est typiquement un personnage qu'on n'a pas mis dans la boîte parce qu'il était trop compliqué pour des débutants. Maintenant, tout le monde y aura accès facilement avec l'extension parce qu'on se dit que les gens qui ont l'habitude, qui ont déjà joué, qui joueront avec l'extension, l'expliqueront à leurs amis, etc. Mais parfois, c'est des petites choses qu'on enlève parce qu'on ne veut pas complexifier trop la tâche des joueurs débutants. Voilà, alors forcément, quand on ouvre la porte aux questions des internautes, une extension pour Rampage? Alors ça, c'est une bonne question. Première chose, Rampage va changer de nom. Ah. Voilà. Ça va s'appeler Terror. C'est un scoop, oui. C'est un scoop, oui, puisque ça va s'appeler Terror in Meeple City, pour des obscures raisons de droit. Ah oui, Rampage. Pour rentrer dans le détail, Midway, qui avait fait le jeu vidéo, a fait faillite. Et nous, on n'avait pas pensé le loin aussi fort. Et les droits ont été rachetés par Warner Bros. Ah oui, qui est en train de tout réactiver. Donc nous, le but, voilà, le mot Rampage, il appartient à tout le monde, c'est pas gênant. Mais là, il y a des ressemblances qui sont un peu trop fortes et l'hommage est un peu trop fort. Donc on change pour Terror in Meeple City, comme ça, on n'a aucun risque. Le jeu va continuer à se vendre. On a peut-être des projets d'extension, mais on verra. C'est-à-dire que le jeu est un très gros succès aux États-Unis et moins en Europe. Alors, une toute dernière question. Un gros ou un petit jeu prévu dans l'année chez Repoprod? Dans l'année? Dans l'année? Non. Non. L'année Mais prochaine, on sort Babel, Cash and Guns, 2e édition. Mascarade d'extension, Concept, le suivi de jeu. Vous travaillez les jeux dans la longueur. Voilà. En tout cas, c'est mieux que de sortir un jeu, puis passer au suivant, puis passer au suivant, puis passer au suivant. Ça vous est arrivé, hein, il y a quelques jeux. On a retrouvé la boîte de Pickpocket. Bon, bah voilà. Tout n'a pas été un succès. Voilà, n'a pas été un succès. Les succès, il faut les travailler. J'ai envie de remercier Madame Anne d'être venue jusque-là, de nous expliquer toutes ces choses. Avec plaisir, incroyable. On reviendra. Et avec plaisir, moi, du coup, de ce côté-ci
Non, il n'y a pas de rivière entre vous et nous, en fait, quand on monte en Belgique. Tu sais, on dit le Rhin quand Non. on va en Allemagne, mais chez vous, il y a à part la forêt des Ardennes et encore. Si. Oui, si, il faut. Si, Géographie zéro. Donc, géographie. il y a probablement au moins un étang. Et merci Thomas d'être venu jusque-là. La nouvelle couverture défonce. Je ne sais pas de quoi parle Monsieur Pirot, mais enfin, à Panique au bloc. Ça, c'est pas chez vous, ça Si, si, Ah, c'est chez vous, Panique au bloc chez nous, oui. De Ça Fraga. sera pas pour 2014, ça sera début 2015, c'est ce qu'elle Voilà. fait 2015. Et ça sera un jeu complètement crazy pour ceux qui ont aimé nos premiers jeux. Voilà, on y reviendra. On y reviendra, vous reviendrez, Anna Nickel reviendra. reviendra. Donc On sera déguisé en infirmière. Ouais. Ah oui, d'accord. Il va tout falloir péter dans le studio, hein, parce que ça se joue debout, ça fait du bruit. T'as raison, elle est violente. Hein. Ouais. C'est la plus Ouais. geek, c'est la plus violente. Alors je vais regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire, avec ma grosse voix tonitruante, générique.